À 23h47 précise, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, et Richard entra dans le couloir sombre du dernier étage de son immeuble. Ses pas résonnèrent sur le marbre tandis qu'il transportait sa mallette vers son bureau d'angle, déterminé à récupérer les documents oubliés. L'équipe de nettoyage aurait dû être partie depuis des heures, ne laissant derrière elle que le personnel de sécurité, mais quelque chose d'autre persistait dans le silence. Un sanglot étouffé lui parvint aux oreilles, suivi d'un murmure désespéré, « Ne pleure pas, Lily, maman a dit qu'il fallait être forte, mais je suis si fatiguée. Rose, j'ai mal aux mains à force de me frotter. » Les voix semblaient si faibles, si fragiles, comme celles d'enfants. Son cœur battait fort tandis qu'il s'approchait de la porte, la main posée sur la poignée. S'armant de courage, il la poussa. À l'intérieur, deux petites filles au pas plus de 9 ans, presque 10 étaient agenouillées par terre, frottant frénétiquement. Leurs uniformes trop grands pendaient librement de leurs silhouettes frêles. Leurs cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval désordonnée, et leurs petites mains étaient rouges et irritées par les produits nettoyants agressifs. Les larmes de l'une des jumelles ruisselaient sur ses joues, tandis que l'autre la prenait dans ses bras, lui murmurant des encouragements. « Qui es-tu » La voix de Richard fut plus aiguë que prévu, et les deux filles sursautèrent, serrant leurs vêtements comme des boucliers. Elles reculèrent jusqu'à se plaquer contre le mur, le visage blême de peur. « S'il vous plaît, ne virez pas maman » murmura le jumeau le plus courageux, la voix tremblante. « Elle est vraiment malade, mais le patron a dit qu'il la renverrait si elle ne venait pas. On a tout nettoyé. Promis, on ne fera aucune erreur. » Leurs supplications résonnèrent dans le bureau caverneux. La mallette de Richard lui glissa des doigts et heurta le sol avec un bruit sourd. Ses enfants ou les enfants de ses employés étaient là à minuit, effectuant un travail qui briserait la plupart des adultes. Il s'agenouilla pour les regarder dans les yeux, la voix s'adoucissant. « Où est ta mère ?»« Elle a de la fièvre, » dit l'autre jumelle en s'essuyant le nez du revers de la main. « Elle a vomi toute la journée, mais elle a dit que M. Johnson la licencierait si elle ne venait pas, alors nous sommes venus. Nous l'avons aidée à s'entraîner pendant des mois, vider les poubelles, nettoyer les vitres, tout mettre en ordre. » Le bureau lui parut soudain trop petit, trop étouffant. Richard desserra sa cravate en observant ces deux braves âmes, prêtes à sacrifier leur salaire d'enfance pour subvenir aux besoins de leur mère. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Je m'appelle Rose » dit la première jumelle, protectrice comme toujours. « Voici Lily. Nous avons 9 ans, presque 10 le mois prochain. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Notre mère s'appelle Sarah Chin. Elle fait le ménage ici depuis 2 ans. Elle dit toujours que tu es un homme gentil, parce que parfois tu laisses des mots de remerciement. » Richard se souvenait de ces mots. Il avait commencé à les laisser après avoir remarqué la propreté irréprochable de son bureau. Il n'avait jamais rencontré Sarah Chin en personne, mais il respectait son travail. Il se retrouvait maintenant face à face avec ses enfants. « Les filles, vous ne devriez pas rester seules ici. Ce n'est pas sûr, et ce n'est pas un travail pour les enfants. » Il tendit la main, mais ils échangèrent un regard avant que Lily ne parle, sa voix à peine audible. « On a besoin d'argent. Les médicaments coûtent cher, et le loyer est dû la semaine prochaine. Maman pleure la nuit quand elle croit qu'on dort. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Richard. Il avait bâti son empire à partir de rien sorti de la pauvreté mais il avait depuis longtemps oublié ce que signifiait être vraiment désespéré. Cette scène le ramena aux nuits sans dîner, à la peur de l'expulsion, aux mains usées de sa propre mère tremblante d'épuisement. « Comment êtes-vous entré dans le bâtiment » a-t-il demandé. « Maman nous a donné sa carte clé » explique Rose. Elle nous a tout appris, quels produits utiliser, comment vider la poubelle, et même comment faire briller les vitres. Richard inspira brusquement. Une mère si désespérée de garder son emploi qu'elle formerait ses filles pour la remplacer. Des filles si dévouées qu'elles sacrifieraient leur sécurité et leur sommeil pour l'aider. Il sentait le poids du luxe et du pouvoir peser sur lui. « As-tu mangé » demanda-t-il doucement. Ils ont secoué la tête. « On mangera en rentrant » dit Rose. Maman nous a laissé de la soupe, mais il est presque minuit. Il nous reste encore 6 bureaux à nettoyer. Les mains de Richard se crispèrent. « Asseyez-vous » dit-il en désignant les chaises. Les filles hésitèrent, la peur perçant encore leurs yeux. « Ça va. Je veux juste parler. » Il ouvrit le réfrigérateur de son bureau et en sortit 2 bouteilles de jus de fruits et des biscuits qu'il gardait pour les soirées tardives. « Tiens, mange ça. » Leurs petites mains tremblaient lorsqu'ils acceptèrent la nourriture.
Tandis qu'ils grignotaient en silence, Richard prit une décision qui allait changer leur vie. « Appelle ta mère, dit-il. Je dois m'assurer qu'elle va bien. » « Elle n'a pas de téléphone, dit Rose tristement. Il est tombé en panne le mois dernier. Alors je te conduis. Richard attrapa son manteau. En bas, dans le garage, sa voiture de luxe l'attendait, un contraste saisissant avec le monde qu'il allait retrouver. Rose et Lily grimpèrent à côté de lui, le visage collé aux vitres, criant leur direction pour rejoindre leur appartement. Ils arrivèrent dans un immeuble de 3 étages qui avait connu des jours meilleurs, peinture écaillée, marches fissurées, quelques fenêtres condamnées. Pourtant, on y trouvait des signes de fierté, des pots de fleurs sur les rebords de fenêtres, un minuscule jardin communautaire, des dessins d'enfants à la craie sur le trottoir. Ils montèrent l'étroit escalier. Le couloir sentait les épices et le produit d'entretien, la moquette était usée jusqu'à la corde, mais soigneusement rapiécée. Rose frappa doucement. De l'intérieur, la voix de Sarah Tchin appela « Les filles ?» « C'est vous ?» Lily se pencha en avant. « On a amené quelqu'un avec nous. Ne vous inquiétez pas, il est gentil. » La porte s'ouvrit en grinçant, révélant la silhouette affaiblie de leur mère. Malgré sa fièvre, elle affichait une dignité discrète, s'enveloppant dans une robe effilochée pour protéger ses filles. Richard s'avança instinctivement pour la stabiliser. Le visage de Sarah Tchin se vida de ses couleurs, mais elle ne s'écarta pas. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle. Il n'aurait pas dû être là. Je n'appelle pas la police, dit Richard doucement. Vous et vos filles ne devriez pas travailler toute la nuit. Je veux vous aider. Dans cet appartement exigu, au milieu de murs ébréchés et de lumières vacillantes, Richard a trouvé quelque chose de bien plus précieux que le pouvoir ou la richesse, la compassion, l'humanité et l'amour qui lui avaient échappé dans son monde parfaitement ordonné. Tu dois t'asseoir, tu brûles de fièvre. Le petit appartement était impeccable malgré la maladie de Sarah. Les meubles étaient vieux, mais entretenus avec amour, et partout où Richard posait son regard, il voyait les signes d'un foyer empli d'affection, des dessins d'enfants épinglés sur le réfrigérateur, des livres de la bibliothèque soigneusement empilés sur une petite table, et des photos des jumelles à différents âges, leur sourire rayonnant même dans les moments difficiles. Les filles apportaient de l'eau à ta mère, remarqua-t-il doucement. Se tournant vers Sarah, il demanda, « Quand as-tu vu un médecin pour la dernière fois ?» Sarah rit d'un rire rauque. « Docteur ? Ça va passer, c'est juste la grippe. Vous entraînez vos filles de 9 ans à faire du nettoyage industriel à minuit parce que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer le travail quand vous êtes malade. C'est pire que la grippe, vous ne comprenez pas. » Elle accepta le verre d'eau de Rose qu'il lui tendait. « J'ai travaillé si dur pour garder ce travail, » poursuivit-elle d'une voix tremblante. « Si Monsieur Johnson découvre que j'envoie les filles à ma place, il me licenciera et appellera probablement les services sociaux. Il pourrait me retirer mes filles. » Richard s'assit sur le petit canapé à côté d'elle, remarquant comment elle s'éloignait malgré sa faiblesse. « Je ne laisserai pas ça arriver. Mais j'ai besoin de comprendre, depuis combien de temps luttes-tu ainsi ?» Sarah resta silencieuse un long moment, regardant ses filles s'installer par terre avec leurs cahiers de coloriage. Finalement, elle murmura, « Leur père est parti quand elles avaient 3 ans. Il disait que des jumelles, c'était trop de responsabilités. J'avais un bon travail à l'époque, poursuivit-elle, comme responsable administrative. Mais à 6 ans, Lily est tombée gravement malade. Elle a dû être opérée et suivre des mois de traitement. » « Une opération cardiaque ?» demanda doucement Richard. « Elle est née avec une malformation qui n'est apparue que plus tard, » dit Sarah, la voix brisée. « Les frais médicaux. J'ai tout perdu aux maisons, voiture, travail quand j'ai pris trop de congés pour ces rendez-vous. On vit ici depuis 2 ans, et j'ai 3 emplois juste pour rembourser mes dettes. » Richard avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. 3 boulots. L'immeuble la nuit, un complexe de bureaux le matin et le restaurant le week-end, expliqua Sarah. Les filles restent chez Madame Rodriguez quand je travaille, mais elle est âgée et ne peut pas toujours les surveiller. Quand elles ont commencé à me demander de venir avec moi, je pensais que cela leur apprendrait le sens des responsabilités. Vous les avez formées pour devenir des travailleurs humanitaires, a observé Richard. Je les ai entraînées à survivre, dit Sarah avec force, puis elle toussa si violemment que tout son corps trembla. Dans notre monde, Monsieur Richard, halta-t-elle lorsqu'elle put à nouveau parler, les enfants grandissent vite, ou ne grandissent pas du tout. Rose leva les yeux de son dessin. Maman, tu devrais voir les cœurs de Lily, c'est elle qui dessine les plus beaux.
Je dessine des cœurs parce que j'ai subi une opération du cœur, expliqua Lily avec sérieux. Le médecin a dit que mon cœur était brisé, mais ils l'ont réparé, et maintenant il fonctionne parfaitement. Richard s'agenouilla près de Lily et admira la page couverte de cœurs colorés, chacun unique, chacun magnifique. Ces cœurs sont extraordinaires, Lily. Tu es une véritable artiste. Maman dit que l'art ne paie pas les factures, fit la moue Lily. Mais l'art peut tout à fait payer les factures, dit Richard en jetant un coup d'œil à Sarah. Parmi les personnes les plus prospères que je connaisse, certaines sont des artistes. Sarah se redressa, l'incertitude perçant dans ses yeux. Monsieur Richard, j'apprécie que vous ayez ramené les filles à la maison, mais allez-vous signaler cela? Je sais que c'était mal, mais j'étais désespéré, je n'ai jamais manqué une journée de travail en 2 ans. Que vais-je faire? Richard se leva et sortit son téléphone. Je vais appeler mon médecin traitant et lui demander de vous examiner ce soir. Ensuite, nous verrons comment nous assurer que vous et les filles avez ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas me permettre une visite à domicile d'un médecin privé, protesta faiblement Sarah. Tu ne paies pas, répondit-il fermement. C'est moi qui paie. Sarah tenta de se relever, sa détermination luttant contre la fièvre, mais elle hésita. Je n'accepte pas la charité. Je travaille pour tout ce que ma famille possède. Ce n'est pas de la charité, dit Richard en examinant à nouveau l'appartement. Vous vous êtes occupé de mon immeuble pendant 2 ans, vous avez travaillé pendant votre maladie, vous avez formé vos enfants à l'aide et vous n'avez jamais rien demandé de plus. Si quelqu'un mérite de l'aide, c'est bien vous. Pourquoi, murmura Sarah, les larmes aux yeux. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu ne nous connais même pas. Richard resta silencieux un instant, se remémorant ses propres difficultés d'enfance. Il y a 25 ans, j'étais l'un de ses enfants. Ma mère est tombée malade de son travail pour subvenir à nos besoins, et personne ne l'a aidée. J'ai juré que si jamais j'en avais le pouvoir, j'aiderais les gens comme nous. Les jumeaux levèrent les yeux, percevant la gravité du moment. Sarah scruta le visage de Richard, cherchant la tromperie ou la pitié, et ne trouvant que de la sincérité. Si vous nous aidez, dit-elle lentement, il faudra que je puisse vous rembourser. Je ne serai redevable à personne, même à un milliardaire. Richard sourit le premier sourire sincère qu'il avait ressenti depuis des mois. Je pense qu'on peut trouver une solution. Il a appelé son médecin pour organiser une visite à domicile. À ce moment-là, il a compris que retrouver Sarah et ses filles ne consistait pas seulement à les aider, mais aussi à se souvenir de qui il était autrefois et de qui il voulait redevenir. Richard marqua une pause, inspirant profondément. Les familles méritent de se sentir en sécurité, dit-il d'une voix douce mais ferme. C'est tellement généreux, Sarah, poursuivit-il, surpris par l'honnêteté qui s'échappait de ses lèvres. L'année dernière, les bénéfices de mon entreprise couvriraient ton nouveau salaire pour les 10 prochaines années comme si je jetais une pièce dans une boîte de charité pour toi. Ça change ma vie, ce n'est rien. Les yeux de Sarah brillèrent tandis qu'elle assimilait ces paroles. Les jumeaux grimpèrent sur le lit, de chaque côté de leur mère. On peut y réfléchir, maman, demanda Rose d'une voix hésitante. Sarah écarta une mèche de cheveux du front de Rose, puis se tourna vers Richard. C'est une décision importante. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin, répondit Richard, mais promets-moi que tu ne retourneras pas au travail tant que tu ne seras pas complètement rétabli. Je ne peux pas te le promettre, dit Sarah d'une voix ferme. J'ai des responsabilités. Elle marqua une pause, puis croisa son regard. Laisse-moi t'aider. Je paie ton loyer ce mois-ci et tes médicaments. Considère ça comme une avance sur ton salaire si ça t'aide à te sentir mieux. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si gentil avec nous. Richard regarda Sarah et les filles, Sarah, déterminée et compatissante, Rose, protectrice et sage pour son âge, Lily, serrant contre elle un de ses dessins en forme de cœur. Quelque chose le tira dans la poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance, à l'époque où il croyait encore à l'amour et à la famille. Peut-être parce que vous êtes les premières vraies personnes que je rencontre depuis longtemps, admit-il. Les jours suivants, Richard se surprit à penser constamment à Sarah et aux jumelles. Il réorganisa son emploi du temps pour déposer les courses et aider aux devoirs. Il découvrit que Rose dévorait tous les livres pour enfants de la bibliothèque, et que Lily lui apprenait patiemment à dessiner des cœurs d'une main sûre. Et Sarah. Sarah ne ressemblait à personne qu'il ait jamais connue, fière sans orgueil, reconnaissante sans soumission, et belle comme personne,
sans aucun rapport avec des robes ou du maquillage hors de prix. Lorsqu'elle souriait aux filles, Richard sentit quelque chose fondre en lui, quelque chose qu'il croyait figé à jamais. Vendredi soir, alors que Richard apportait le dîner dans leur petit appartement, Sarah leva les yeux et annonça « J'ai pris ma décision. J'accepte le poste, mais sous condition. » Richard posa les sacs, le soulagement se lisant sur son visage. « Nommez-les. » Premièrement, commença-t-elle, je veux un contrat détaillant clairement mes fonctions et mon salaire. Deuxièmement, une période d'essai de 6 mois, si ça ne marche pas, vous m'aidez à trouver un autre poste. Troisièmement, les filles et moi gardons cet appartement pendant les 3 premiers mois, au cas où nous aurions besoin de revenir. Sarah hésita, croisant son regard. Je veux être sûr que c'est vraiment pour le travail, et rien d'autre. Richard sentit le feu lui monter aux joues. Sarah, je sais que tu es quelqu'un de bien. Je le vois à la façon dont tu prends soin de tes filles. Je te le promets, il s'agit de t'offrir, à toi et à tes filles, une vie meilleure, rien de plus. Au moment même où il le disait, Richard savait que la vérité était plus profonde. En aidant la famille de Sarah, il avait trouvé plus que la charité ou la justice. Il avait trouvé la confiance en Rose lui montrant sa réserve secrète de livres, en Lily lui demandant de l'aide en maths, et dans la façon dont Sarah le regardait parfois, comme si elle entrevoyait l'homme qu'il était avant que l'argent et le pouvoir ne le transforment. Le jour du déménagement arriva un samedi frais de novembre. Richard avait engagé des déménageurs professionnels, mais Sarah insista pour s'occuper elle-même de la majeure partie des cartons. Il la trouva dans la cuisine, emballant soigneusement la vaisselle dans du papier journal. « Tu n'as pas besoin de tout emballer, dit-il doucement, observant ses gestes précis et économes. Je peux remplacer la vaisselle et les meubles. Ces objets appartenaient à ma grand-mère, répondit Sarah en tenant une tasse de thé fêlé. Je ne peux pas les laisser derrière moi. Richard hocha la tête, comprenant immédiatement. Quand on n'a pas grand-chose, chaque objet a une histoire. À l'étage, les jumeaux étaient dans leur chambre, triant leurs rares possessions. Richard les écoutait réfléchir aux peluches les plus importantes et aux livres qu'ils ne pouvaient absolument pas laisser derrière eux. Leur vie entière tenait dans 4 cartons. Je suis nerveux, avoua Richard plus tard, tout en aidant Sarah à fermer une boîte. Tu es sûr de toi? Sarah marqua une pause, les mains immobiles. Je n'ai jamais vécu ailleurs qu'en ville et je n'ai jamais travaillé chez quelqu'un. Et si je faisais des erreurs? Et si les filles ne s'intégraient pas dans leur nouvelle école? Ils vont t'adorer, dit-il en souriant. Il y a des cours d'art pour Lily et une bibliothèque incroyable pour Rose. Et tu ne feras pas d'erreur, tu es la personne la plus compétente que je connaisse. Sarah secoua la tête. Comment peux-tu dire ça? Tu me connais à peine. Je sais que tu as élevé 2 filles formidables tout en cumulant 3 emplois et en gérant des factures médicales exorbitantes, dit Richard doucement. Je sais que tu les as formées pour t'aider pendant les gardes de nuit et que tu as quand même réussi à maintenir leurs notes à un niveau élevé. Je sais que tu prenais soin des foyers des autres mieux que la plupart des gens ne prennent soin des leurs. Juste à ce moment-là, Madame Rodriguez apparut à la porte, les larmes aux yeux. Vous allez tellement me manquer, les filles, dit-elle en serrant Rose et Lily dans ses bras. Nous viendrons vous voir, Madame Rodriguez, promit Rose. Et nous écrirons des lettres, a ajouté Sarah. Tu lui as appris à faire la meilleure soupe, intervint Lily. Tu peux nous apprendre aussi. Alors que Madame Rodriguez s'essuyait les yeux et partait, Richard réalisa tout ce que Sarah et les filles laissaient derrière elles, leur système de soutien, leur monde. Sarah, demanda-t-il doucement tandis que les déménageurs finissaient de charger le camion. Tu es sûr de vouloir faire ça? On peut s'arranger autrement si tu préfères rester. Sarah regarda le petit appartement et le visage de ses filles. Non, dit-elle fermement. C'est notre chance d'avoir une vie meilleure. Je ne laisserai pas la peur nous arrêter. Le trajet jusqu'à la propriété de Richard dura 45 minutes, traversant des quartiers toujours plus prestigieux. Les jumeaux collèrent leurs visages aux fenêtres, admirant les pelouses immaculées et les demeures majestueuses. À leur arrivée, même Sarah resta bouche bée. Le domaine s'étendait sur des dizaines d'hectares, avec une maison principale tout droit sortie d'un film et des jardins sillonnés de sentiers sinueux et ponctués d'un étang paisible reflétant les feuillages d'automne. Un cottage confortable se trouvait à 400 mètres de la maison principale, ce serait la nouvelle demeure de Sarah et des filles. 3 chambres, une cuisine équipée et une vue imprenable sur le jardin. C'est là que nous vivrons, murmura Lily, stupéfaite. C'est plus grand que tout notre immeuble, souffla Rose.
Sarah entra dans le salon du cottage, bouleversée. Richard, c'est trop. Les filles et moi pouvons partager une chambre, on n'a pas besoin de tout cet espace. Si tu en as besoin, dit Richard fermement, Rose a besoin d'espace pour ses livres de bibliothèque, Lily a besoin d'espace pour créer, et tu as besoin d'une maison où tu peux te reposer sans mur fin ni voisins bruyants. Au cours des heures suivantes, Richard a présenté Sarah au petit personnel, Hélène, la cuisinière à temps partiel, James, le jardinier, et Patricia, la femme de ménage. Mon travail consiste donc à coordonner tout cela, demanda Sarah tandis qu'elle visitait la maison principale. Planifier, gérer les fournitures, superviser les dépenses, considérer cela comme la gestion d'une petite entreprise dont l'objectif est de s'assurer que tout se déroule bien. Il la conduisit dans la bibliothèque de la maison principale, une pièce avec des étagères du sol au plafond et des fauteuils de lecture moelleux baignés par la lumière du matin. Rose va perdre la tête quand elle verra ça, murmura Sarah. Les deux filles peuvent l'utiliser quand elles le souhaitent. Je veux qu'elle se sente chez elle ici, pensa Richard en entrant dans le cottage confortable ce soir-là. Il trouva Sarah à la petite table en bois, disposant des assiettes des généreuses lasagnes maison d'Hélène, tandis que Lily avait déjà découvert un stock de matériel de dessin dans sa nouvelle chambre, un cadeau attentionné de Richard, et s'était plongée dans les croquis de leur nouvelle maison. Rose, quant à elle, était tombée sur la bibliothèque du cottage et vibrait d'excitation à l'idée de tous les livres qu'elle allait dévorer. Monsieur Richard, demanda Rose entre deux bouchées de lasagne, pourquoi votre maison est-elle si grande si vous y vivez tout seul? Sarah lança un doux avertissement, Rose, ce n'est pas poli de demander. Richard sourit, ses fourchettes s'immobilisant en plein vol. C'est une bonne question, admit-il. J'ai acheté cette maison parce que je pensais qu'elle me donnerait un sentiment de réussite. Mais tu as raison, elle est bien trop grande pour une seule personne. Je me sentais seul, en fait. Lily leva les yeux de ses gribouillis et suggéra avec un sourire plein d'espoir, tu pourrais prendre un chien. Les chiens sont de bonne compagnie. Ou tu pourrais te marier et avoir des enfants, ajouta Rose avec sérieux. Alors ta famille pourrait remplir toutes ces pièces. Les joues de Sarah s'empourprèrent. Les filles, mangez votre dîner, la réprimanda-t-elle doucement, même si Richard remarqua l'étincelle dans ses yeux tandis qu'il considérait la proposition innocente de Rose. Il réalisa à cet instant qu'il avait toujours privilégié le travail, ses relations amoureuses lui semblaient une distraction, et trop de ses fréquentations s'intéressaient davantage à sa fortune qu'à lui. Pourtant, ici, dans cette humble chaumière, partageant un repas simple avec Sarah et ses filles, il éprouvait un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il se tourna vers Sarah. « Et toi, tu aimerais vivre ici ?» Sarah marqua une pause, observant le cottage, puis ses filles, dont les rires et les bavardages emplissaient l'air de joie. « Je crois qu'on va adorer, dit-elle doucement. Merci, Richard, pour tout ça. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la table, et quelque chose changea entre eux, plus que de la gratitude dans son expression et plus que de la gentillesse dans la sienne, c'était l'étincelle de quelque chose de plus profond, à la fois exaltant et terrifiant. Au fil du premier mois passé au domaine, chacun s'est installé dans de nouvelles habitudes. Sarah s'est révélée la responsable efficace et attentionnée qu'il espérait, dirigeant le personnel de maison avec gentillesse et autorité. Les jumelles s'épanouissaient dans leur nouvelle école Rose intégrant le programme de lecture avancé tandis que le professeur d'art plastique de Lily l'encourageait à participer à un concours de dessin pour enfants. Mais ce sont les petits moments qui ont tissé leur vie. Chaque matin, Richard prenait rapidement un bol de céréales dans sa cuisine privée, avant d'être gentiment ramené au chalet par l'une des filles pour un vrai petit déjeuner à la table de Sarah. « Tu n'es pas obligé de me nourrir tous les jours », protesta-t-il un matin alors que Sarah déposait une pile de crêpes devant lui. « Les filles sont ravies de t'avoir ici, » répondit-elle, les yeux brillants. « Et honnêtement, moi aussi. » Il goûta les crêpes chaudes et sentit le monde basculer sous lui. Les soirées devinrent un autre rituel précieux. Richard passait au chalet après le travail, d'abord pour voir comment Sarah s'adaptait, mais de plus en plus parce qu'il appréciait vraiment leur compagnie. Il aidait Rose à faire ses devoirs, écoutait les histoires animées de Lily sur les cours d'art plastique et s'attardait chaque soir jusqu'à ce que Sarah lui dise doucement « Tu n'es pas obligé de nous divertir tous les soirs. »« Ce n'est pas moi qui vous divertis, » répondait-il, « c'est vous qui me divertissez. » Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher sous la verdure du jardin, Sarah demanda « Tu ne penses jamais à remplir cette maison avec ta propre famille ?» Richard déglutit, le souvenir des salles de réunion solitaires affluent. « Avant, oui, dit-il lentement. Mais quand j'y suis parvenu, je ne savais plus comment communiquer.
Tout le monde semblait plus intéressé par mon compte en banque que par moi. Sarah se tuait, dans le crépuscule qui s'installait, Richard vit dans ses yeux le même désir qui palpitait dans son cœur, jusqu'à ce que l'appel de Rose, venu de l'intérieur, les fasse revenir. « Maman, je ne trouve pas mon livre de bibliothèque. » Ce moment s'est écoulé, mais le sentiment a persisté. Au cours des semaines suivantes, les collègues de Richard ont remarqué un changement, il quittait le bureau plus tôt, travaillait davantage à domicile et souriait même pendant les réunions. « Tu sembles différent, plus humain », lui a fait remarquer son partenaire Tom lors d'un déjeuner un jour. Richard hésita, puis opta pour l'honnêteté. « J'ai embauché une nouvelle responsable de ménage. Elle a des jumelles. Passer du temps avec elle m'a rappelé qu'il y a bien plus dans la vie que les rapports trimestriels. » Tom haussa un sourcil d'un air entendu. C'était vrai, Richard était en train de tomber amoureux de Sarah, et cela le terrifiait. Un week-end, alors que Lily attrapait une légère fièvre, Richard trouva Sarah au petit matin, veillant avec vigilance sur sa fille. « Elle va bien » murmura Sarah en l'apercevant. Richard s'assit à côté d'elle. « Après ce que tu as vécu avec son opération du cœur, je comprends, » dit-il doucement. « Raconte-moi cette fois-là. » La voix de Sarah tremblait tandis qu'elle racontait les couloirs stériles de l'hôpital, les avertissements pressants du médecin et sa peur d'être seule au monde. Ses parents étaient partis, son mari était déjà parti, et sa seule confidente était Rose, à peine 6 ans et terrifiée. La poitrine de Richard se serra à l'idée qu'elle affronte seule ce cauchemar. Il lui prit la main. « Tu n'auras plus jamais à affronter une telle épreuve seule. Si l'une des filles tombe malade, ou si tu as besoin de quoi que ce soit. » Sarah se tourna vers lui, les yeux brillants dans la douce lumière de la lampe. « Tu ne peux pas me le promettre, » murmura-t-elle. « Tu es mon employeur. » Il secoua la tête à voix basse. « Plus maintenant. » Les lèvres de Sarah tremblaient d'espoir. Le lendemain matin, la fièvre de Lily avait disparu et, au petit déjeuner, elle montrait fièrement un dessin qu'elle avait fait, 4 bonhommes allumettes devant une maison. « C'est moi, Rose et maman, » expliqua-t-elle en désignant 3 silhouettes, « et c'est toi, parce que tu prends le petit déjeuner avec nous tous les jours. Tu fais partie de notre famille maintenant. » La gorge de Richard se serra tandis qu'il regardait l'œuvre d'art innocente, et dans les yeux brillants de Lily, il vit son avenir. Ils n'étaient pas seulement leur employeur ou leur bienfaiteur, ils étaient devenus un membre de la famille. « Puis-je le garder » demanda-t-il d'une voix hésitante. « Bien sûr, maman » répondit-elle avec un doux sourire. « On peut même le mettre sur le réfrigérateur. » Sarah hocha la tête et Richard perçut la chaleur, l'affection et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour qui brillait dans ses yeux. Cet après-midi-là, alors que les filles étaient à l'école, Richard trouva Sarah dans le bureau de la maison principale, occupée à régler les comptes du ménage. Elle leva les yeux à son entrée, et leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion inexprimée. « Sarah, à propos d'hier soir. » Commença-t-il, mais elle leva la main. « S'il te plaît, ne compliquons pas les choses, » dit-elle doucement. « C'est déjà assez compliqué comme ça. Je n'arrête pas de penser à toi, et à quel point ma vie est différente maintenant que tu en fais partie. » Sarah se leva et s'éloigna du bureau. « Tu es mon employeur. Je compte sur toi pour mon travail, pour notre maison, pour la sécurité de mes filles. Je ne peux pas laisser ces frontières s'estomper. Et si elles le sont déjà aussi, ce qui se passe entre nous est réel ou non, ou que nous arrivera-t-il alors, quand tu en auras assez de jouer les parents avec une mère célibataire pauvre et ses enfants ?» Richard traversa la pièce et lui prit doucement les mains. « Je ne te ferai jamais de mal, ni à toi ni aux filles, » promit-il d'une voix ferme. « Tu vis dans un monde différent du mien, tu as moins d'options, moins de liberté, moins de pouvoir. Laisse-moi partager mon monde avec toi. Laisse-moi t'offrir ces options, cette liberté aussi. » Sarah secoua la tête. « Je ne serai pas une femme entretenue, Richard. Je ne veux pas que mes filles grandissent en pensant que c'est comme ça que fonctionnent les relations. Ce n'est pas ce que je propose, » dit-il en s'approchant. « Alors, que proposes-tu » Richard la regarda droit dans les yeux et comprit qu'il était sur le point de dire quelque chose qui allait tout changer. « Je t'offre tout mon cœur, » souffla-t-il. « Pour toujours. » La pièce se tut, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique sur la cheminée. Sarah le fixa, les yeux écarquillés par la stupeur et, peut-être, l'espoir. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça, murmura-t-elle. « Pourquoi pas » demanda-t-il doucement, « si c'est vrai ?» Sa voix se brisa. « Parce que, »
je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, et ça me terrifie. En 3 pas rapides, il se rapprocha d'elle, prit son visage entre ses mains et lui prit les mains. Alors, soyons terrifiés ensemble. Voyons où cela nous mène. Et si ça ne marche pas, on y fera face aussi. Mais je préfère tout risquer pour avoir une chance de connaître le vrai bonheur plutôt que de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu arriver. Sarah jeta un coup d'œil à leurs mains entrelacées, puis à son visage sérieux. Les filles t'aiment déjà, dit-elle doucement. Je les aime. Elles m'ont intégré à leur portrait de famille. Il sourit, le soulagement inondant son visage. C'est fou, murmura-t-il, mais les meilleures choses le sont souvent. Après un long silence, Sarah lui serra les mains. Si on fait ça, on y va doucement. On ne dit rien aux filles avant d'être sûr. Et si ça ne marche pas? Ça viendra, dit Richard avec assurance. Comment puis-je en être si sûr? Il la prit dans ses bras. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne pense pas aux marges bénéficiaires, au cours de la bourse ou au rapport trimestriel. Je pense au petit déjeuner avec tes filles, aux histoires du soir et à vieillir avec quelqu'un qui me voit vraiment, pas seulement l'argent que j'ai gagné et dont je découvre encore la vraie nature. Quand Sarah le laissa enfin l'embrasser, doucement et tendrement dans la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres, il sut qu'il était chez lui. 3 semaines plus tard, Richard travaillait tard dans son bureau lorsqu'on frappa doucement à la porte. Sarah entra, 2 tasses de café fumant à la main, l'air aussi nerveux que le premier soir. Les filles dorment, dit-elle en posant une tasse sur son bureau. On peut parler? Bien sûr, répondit-il en sauvegardant son travail et en lui accordant toute son attention. Sarah s'assit, tenant sa tasse comme un bouclier. Il faut que je te raconte quelque chose sur mon passé, sur qui j'étais avant de devenir une mère célibataire en difficulté. Sarah, tu n'es pas obligée de. Je le veux, l'interrompit-elle. Si nous voulons une vraie relation, tu dois connaître toute la vérité. Richard attendit, sentant le poids de sa confession. Mon nom de jeune fille était Williams, commença-t-elle. J'ai grandi dans le Upper East Side de Manhattan. Mon père était un banquier d'affaires prospère, ma mère était issue d'une famille aisée. J'ai fréquenté des écoles privées, passé mes étés dans les hantons et possédé un fonds fiduciaire qui m'aurait permis de vivre confortablement. Richard haussa les sourcils. Que s'est-il passé? Sarah prit une inspiration profonde. Je suis tombée amoureuse du mauvais homme, Tony Chin. Il était tout ce que mes parents détestaient, ouvrier, sans diplôme universitaire, ambitieux à sa manière, essayant de créer une entreprise de construction de toutes pièces. Nous nous sommes rencontrés alors qu'il rénovait la cuisine de mes parents cet été-là. J'étais fasciné par quelqu'un qui construisait quelque chose de concret de ses mains, et pas seulement de la monnaie fiduciaire. Ses yeux brillaient. Mes parents étaient furieux. Ils ont menacé de me couper les vivres, de me déshériter. Ils ont dit que Tony ne voulait que mon argent, mais je l'ai épousé quand même. Et ils ont tenu leur promesse, pas de fonds fiduciaires, pas d'héritage, pas de contact. Richard lui tendit la main, mais elle secoua la tête, désireuse de terminer. Au début, j'étais heureuse. L'entreprise de Tony prospérait et j'étais enceinte de jumeaux. Nous avons acheté une petite maison dans le Queens et je pensais que nous allions construire la vie idéale. Mais après la naissance des filles, Tony a compris combien les enfants coûtaient cher. Son entreprise a connu des moments difficiles. Il a travaillé plus longtemps, s'est mis à boire et m'en voulait, car je ne pouvais pas l'aider financièrement. Elle marqua une pause, la voix tremblante. J'avais été élevée pour être décorative, pas pratique. Sans expérience professionnelle, sans compétences professionnelles. Quand je ne pouvais pas contribuer, j'étais inutile. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la maladie cardiaque de Lily. Les factures médicales sont arrivées, et Tony a dit qu'il ne pouvait pas gérer ça. Il est parti, disant qu'il enverrait de l'argent quand il le pourrait, mais il n'a jamais rien fait. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. La poitrine de Richard était douloureuse, pleine de colère et de chagrin. Sarah, je suis vraiment désolée. Elle esquissa un petit sourire contrit. Il n'avait pas entièrement tort, j'étais protégé et peu pragmatique. Mais j'ai appris. J'ai accepté tous les emplois possibles, appris à gérer mon budget, à faire des sacrifices, à me battre pour chaque dollar. Je suis devenue la femme que je devais être. Tu es devenue incroyable, dit doucement Richard. Sarah parut surprise. J'étais désespérée, corrigea-t-elle. Tu es devenue forte, débrouillarde, dévouée.
Tu as sauvé la vie de ta fille et élevé 2 enfants incroyables contre toute attente. » Ils restèrent assis en silence pendant que Richard assimilait son récit. Finalement, il demanda, « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Avez-vous déjà regretté d'avoir abandonné votre vie privilégiée par amour ?» Sarah réfléchit attentivement. « Je regrette d'avoir fait confiance à quelqu'un qui n'en était pas digne. Je regrette de ne pas avoir été mieux préparé à prendre soin de moi et de mes enfants. Mais est-ce que je regrette d'avoir choisi l'amour plutôt que l'argent? Jamais, même après tout ce que j'ai traversé. L'argent ne rend pas l'amour.